Et si l'énergie que vous attendez était celle qui vous retient? Le portail 12-12 approche à grands pas et apporte avec lui un flux d'énergie que vous n'avez jamais ressenti auparavant. Mais voilà, cette énergie n'est pas que lumière et percée. Elle a une face cachée dont personne ne parle, un risque qui pourrait vous prendre par surprise. Il y a quelque chose à propos de ce portail dont on ne parle pas souvent, une face cachée qui peut vous faire complètement dévier de votre chemin. Ce n'est pas ce que vous pensez, et c'est plus proche qu'il n'y paraît. La question n'est pas seulement de savoir si vous êtes prêt pour cette énergie, mais si vous voyez le piège dans lequel vous risquez de tomber. Si vous ne le faites pas, il y aura des conséquences. Ce portail ne s'intéresse pas au degré d'illumination que vous pensez avoir. C'est votre ego qui a besoin de reconnaissance. Voici la vérité désagréable. Ce portail ne s'intéresse pas au nombre de rituels que vous accomplissez, à la quantité de connaissances spirituelles que vous avez accumulées, ou à la façon dont vous semblez éveillé aux yeux des autres. Dans les moments de forte énergie, l'ego spirituel essaie souvent de prendre le dessus, en murmurant « tu es plus aligné qu'eux » ou « si tu ne fais pas ça parfaitement, tu vas perdre ». Méfiez-vous de comparer votre chemin à celui des autres ou de vous sentir supérieur en raison de vos pratiques. Ce portail n'est pas une compétition, mais une opportunité sacrée. Lorsque l'ego spirituel prend le dessus, vous bloquez votre croissance, vous perdez le contact avec votre moi authentique et vous manquez le message profond que cette énergie essaie d'apporter. L'heure est à l'humilité, pas à la perfection. Rappelez-vous, le véritable alignement n'a rien à voir avec l'apparence extérieure, mais avec la connexion authentique que vous entretenez à l'intérieur. Laissez tomber le besoin de prouver quelque chose et embrassez plutôt l'authenticité à laquelle ce portail vous appelle. Vous accumulez de l'énergie que vous n'utilisez jamais. Quel est l'intérêt d'accumuler tant d'énergie spirituelle si elle reste inactive? Dans des moments comme celui du portail 12-12, il est facile de tomber dans le piège de penser qu'il faut accumuler de l'énergie. Les gens se plongent dans des rituels, des méditations et des pratiques sans fin, essayant d'accumuler de l'énergie spirituelle, comme s'il s'agissait d'une sorte de monnaie. Mais voilà, l'énergie n'est pas destinée à s'accumuler, elle est destinée à circuler. Imaginez que vous accumuliez de l'eau dans un bocal. Si vous ne la versez jamais, elle stagne et finit par devenir inutile. L'énergie spirituelle fonctionne de la même manière. Vous pouvez penser que vous faites tout ce qu'il faut, mais si vous ne canalisez pas cette énergie dans l'action, guérison, création ou évolution, alors quel est l'intérêt? Ce portail ne consiste pas seulement à recevoir de l'énergie, mais aussi à s'aligner sur son rythme. Pensez-y, que faites-vous réellement avec toute cette énergie que vous invoquez? Prenez-vous des décisions? Brisez-vous de vieux schémas? Faites-vous appel à votre moi supérieur? Ou vous contentez-vous de vous y accrocher, effrayé à l'idée de la laisser vous traverser? Le flux est le langage de l'univers. Lorsque vous vous y accrochez trop, vous étouffez sa voix. Ce portail te demande de faire confiance au flux. Permets à l'énergie de te traverser et d'entrer dans ta vie. Ne laissez pas la peur du manque vous bloquer sur le chemin de l'abondance et de l'alignement. Tout ce qui passe à travers le voile n'est pas venu pour vous guider. Le portail 12-12 est connu pour amincir le voile, la barrière invisible entre notre monde et les dimensions supérieures. En ce moment, vous pouvez avoir l'impression d'être au seuil de quelque chose de grand. Des visions, des messages, des signes de l'univers. C'est à couper le souffle, n'est-ce pas? Mais voici une mise en garde. Tout ce que vous voyez ou ressentez n'est pas ce qu'il semble être. L'amincissement du voile permet à la sagesse supérieure d'entrer dans notre monde, mais aussi aux illusions et aux délires. Vous pouvez rencontrer des énergies qui semblent fausses ou des entités qui semblent être quelqu'un qu'elles ne sont pas. Il ne s'agit pas de paranoïa, mais de discernement. Le véritable alignement ne s'accompagne pas d'un sentiment de peur ou de pression, mais de clarté et de calme. Si une vision, un message ou une énergie vous semble lourd, intrusif ou tout simplement décalé, n'interagissez pas. L'énergie du portail amplifie tout, y compris les vibrations les plus subtiles. Faites-vous confiance, compulsion pour les résultats. Le portail 12-12 est le moment idéal pour semer des graines
fixer des intentions et les libérer avec foi. Imaginez que vous êtes en train de planter un arbre. Vous ne vous tenez pas au-dessus de lui en criant « Grandis plus vite ». Non, vous laissez la terre et le soleil faire leur travail, en ayant confiance que la vie se développera à sa manière. Il en va de même pour vos manifestations. La seule voie qui compte, c'est la vôtre. À l'ère des médias sociaux, les comparaisons sont omniprésentes. Il est facile de faire défiler des posts sur l'éveil spirituel ou les expériences profondes de quelqu'un d'autre et de se dire « Pourquoi cela ne m'arrive-t-il pas à moi ?» Mais voici ce que vous devez comprendre. Votre voyage spirituel n'est pas une compétition. C'est un dialogue entre vous et l'univers, et personne d'autre n'y est invité. Pendant le portail, l'énergie avec laquelle vous travaillez est en accord avec votre âme. C'est une expérience personnelle. Quelqu'un peut recevoir des visions vivantes ou des idées transformatrices, alors que votre expérience vous semblera tranquille, voire banale. Mais cela ne signifie pas que vous êtes à la traîne. Cela signifie que votre voyage se déroule exactement comme il se doit. La comparaison n'est pas seulement une distraction, c'est une déconnexion. Lorsque vous comparez votre parcours à celui de quelqu'un d'autre, vous vous dites essentiellement que ce que vous avez n'est pas suffisant. Cette mentalité vous empêche de voir les façons subtiles mais magnifiques dont le portail agit dans votre vie. Posez-vous la question suivante. Que croyez-vous au sujet de votre propre croissance? Avez-vous confiance en elle ou la mesurez-vous à l'aune de quelqu'un d'autre? Le portail est l'occasion d'approfondir votre connexion avec votre moi supérieur et non de la diluer en recherchant les expériences d'autres personnes. Rappelez-vous également que ce que les autres partagent n'est qu'un fragment de leur vérité. Quelqu'un peut parler de son alignement profond, mais passer sous silence les doutes, les luttes ou les erreurs qui ont précédé ce moment. Se comparer au ruban de la réussite de quelqu'un d'autre est injuste pour votre processus unique et complexe. Votre cheminement spirituel n'est pas fait de jalons et d'accomplissements, mais de moments. Chaque intuition, chaque incitation silencieuse, chaque petite prise de conscience, tout cela est important. Ne rejetez pas ces dons simplement parce qu'ils ne ressemblent pas aux autres. Croyez que le portail travaille avec vous et pour vous d'une manière unique. Si vous vous surprenez soudain à comparer, arrêtez-vous. Respirez profondément et rappelez-vous que la seule personne avec laquelle vous devriez être en harmonie en ce moment est celle qui vous regarde dans le miroir. La fermeture est un mensonge que nous nous racontons lorsque nous ne voulons pas aller de l'avant. Nous avons tous envie de tourner la page, qu'il s'agisse d'excuses qui n'ont jamais été présentées, d'une erreur que nous ne pouvons pas nous pardonner ou d'une relation qui nous a laissé briser. Le désir de tourner la page fait très fort, mais voici la vérité. Chercher à tourner la page pendant le portail 12-12 peut vous attacher au passé, vous empêchant d'embrasser pleinement les nouvelles énergies qui entrent dans votre vie. Ce portail est une puissante porte d'entrée pour la transformation et les nouveaux départs. Ce n'est pas le moment de s'accrocher à ce qui a été ou de chercher à refermer les blessures du passé. Il s'agit plutôt d'une invitation à se libérer et à lâcher prise. Lorsque vous cherchez à tourner la page, vous vous accrochez à des vibrations qui ne servent plus votre plus grand bien. C'est comme si vous essayiez d'avancer en traînant une lourde ancre derrière vous. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie se libérer pour aller de l'avant. Accepter l'énergie de ce portail signifie faire un pas vers l'avenir, avec un cœur ouvert et un esprit clair. Faire confiance à ce qui est fait pour vous et refuser les résolutions forcées. Au lieu de chercher à tourner la page, concentrez-vous sur la création de nouvelles expériences et sur la définition d'intentions qui s'alignent sur votre moi supérieur. Permettez au portail 12-12 de vous guider dans un espace de croissance et d'expansion où le passé ne dicte plus votre présent ou votre avenir. En abandonnant le besoin de tourner la page, vous faites de la place pour que de nouvelles énergies et de nouvelles possibilités entrent dans votre vie. Ce portail est votre chance de réécrire votre histoire sans les limites des affaires inachevées. Embrassez le pouvoir des nouveaux commencements et croyez que l'univers a un plan pour vous, bien au-delà de toute fermeture que vous recherchez. Vous ne pouvez pas progresser si vous êtes à l'affût de toutes les tendances. Dans le monde hyperconnecté d'aujourd'hui,
La peur de manquer quelque chose est plus forte que jamais, en particulier lors d'événements spirituels puissants. Partout, des conseils sont donnés sur ce qu'il faut faire pour maximiser l'énergie de votre portail. Les méditations spéciales, les rituels ou les pratiques énergétiques peuvent tous être détournés de leur but. Le problème de cette crainte est qu'elle détourne l'attention de l'alignement personnel vers une validation externe. Lorsque vous commencez à courir après chaque tendance, vous diluez l'essence même de ce qui est fait pour vous. L'alignement ne consiste pas à accomplir des rituels ou à suivre des étapes prescrites. Il s'agit de se mettre au diapason de sa propre fréquence et de faire confiance à sa guidance intérieure. Le véritable alignement vient de l'intérieur et non du fait de suivre la foule. Au lieu de vous sentir obligé de participer à toutes les tendances spirituelles, prenez du recul et écoutez ce que vous dit votre voix intérieure. Quelles sont les pratiques qui résonnent en vous? Qu'est-ce qui vous semble authentique et fidèle à votre chemin? Ce portail est un moment de connexion personnelle profonde et non une liste de tâches spirituelles à accomplir. L'abandon de la peur des occasions manquées, FOMO, créera un espace pour une croissance et une transformation authentique. Croyez que votre chemin unique est exactement ce dont vous avez besoin pendant cette période de portail. Adoptez les pratiques qui vous conviennent et laissez tomber le besoin de comparer vos expériences à celles des autres. Rappelez-vous que votre chemin spirituel est unique. Lorsque vous vous y alignez, vous trouvez la clarté et la force que vous recherchez. Les voix les plus fortes de la journée vous égareront. Votre plus grande force est le silence. Le jour du portail, le monde est rempli d'une énergie bouillonnante. Partout où vous regardez, il y a des voix qui attirent votre attention. Des guides, des gourous et des disciples de gourous partagent leurs interprétations et leurs instructions sur la manière de naviguer dans cette période puissante. C'est une cacophonie de conseils et d'affirmations, chacun prétendant être la chose même que vous avez besoin d'entendre pour atteindre l'alignement. Mais au milieu de tout ce bruit, le véritable pouvoir réside dans l'acceptation du silence. Le silence est souvent mal compris comme un manque d'action ou de pensée, mais c'est en fait un outil puissant de clarté et de connexion. Pendant le portail 12-12, le silence vous permet de vous connecter à votre propre sagesse intérieure sans distraction extérieure. C'est dans ces moments de calme que vous pouvez vraiment entendre les murmures de votre âme qui vous guident vers un alignement authentique. Le silence n'est pas le vide. C'est un espace dans lequel la vérité parle. Si vous êtes toujours en train de lire, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous voulez en voir plus, pensez à vous abonner. Votre soutien est très apprécié.